Hello à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le thème « Va-t-il changer? Dois-je le quitter ?» C'est effectivement un thème qui est très présent dans ma vie de coach en ce moment parce que j'ai plusieurs coachés qui sont avec des hommes depuis 1 an ou 2 et ils sont très frustrants et elles ne savent pas quoi faire. Je m'appelle Bénédicte Anne, je suis love coach, spécialiste des problématiques amoureuses, que vous soyez en couple, dans une relation compliquée ou dans un désert affectif depuis trop longtemps. Et j'exerce depuis 2004. J'ai une longue expérience sur le terrain puisque j'ai créé une agence de rencontres que j'ai dirigée une bonne dizaine d'années lorsque j'étais en fac de psycho. Aujourd'hui donc, je vais vous parler du fait de le quitter ou pas. Et je vous demande de rester jusqu'au bout de cette vidéo car je vais vous donner 3 clés pour le savoir. Et bien sûr, la clé la plus importante est à la fin. N'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour la suite et d'appuyer sur le pouce bleu. Alors, nous avons donc 3 clés. La première, c'est de comprendre que vous êtes dans un système. Et ce système, je l'ai traité un petit peu dans le cadre d'une vidéo sur la dépendance affective et le système pervers. Mais en tout cas, que le système soit pervers ou pas, ce qui est certain, c'est que dans ce système, c'est vous qui poussez et qui demandez à ce que monsieur vous fasse un enfant, vous épouse, vive avec vous, s'engage, ou madame, ça marche dans les deux sens, comme d'habitude, vous l'avez compris. Et dans ce système, il se trouve que c'est vous qui êtes toujours en train de pleurer et que l'autre se laisse courtiser. Donc ce que je vais vous amener à faire, c'est de reprendre votre pouvoir. Mais on n'est pas dans le cas d'une relation de dépendance affective. Le pouvoir que vous allez reprendre, c'est, en fait, vous savez ce que vous voulez, un enfant, un engagement plus important, et vous allez amener cette personne à vous demander ce qui ne va pas, et vous allez lui dire ce qui ne va pas. Et là, l'enjeu, c'est vous lui laisser une chance, mais pas deux. Parce que toutes mes coachées, quand je les rencontre, elles ont laissé des chances pendant des années, plusieurs fois. Donc c'est une chance. Donc vous commencez à prendre de la distance, vous commencez à faire la tête, vous commencez à être moins enjoué jusqu'à ce qu'ils vous disent mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que non rien, non rien. Donc au bout d'un moment évidemment vous allez vous commencer à vous sentir bien entre vous et vous allez commencer à vous dire que vous n'allez pas perdre de temps avec cette personne si elle ne veut pas vous donner ce que vous voulez, et va enfin arriver le moment où elle va être très contente que vous puissiez échanger. Et là vous lui dites voilà ce que je veux. Je comprends très bien que tu n'aies pas envie de la même chose que moi, mais moi, voilà ce que je veux. En général, s'ensuit un break ou un moment de vague rupture où on réfléchit. Et ce que j'ai remarqué avec mes coachés, c'est que le monsieur ou la dame revient et promet la lune. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était très important de ne pas donner plus qu'une chance. Parce que, une fois de plus, l'autre va vous raconter ce que vous avez envie d'entendre, vous chanter Ramona, pour bien sûr essayer de rester dans la posture qui lui convenait très bien jusque-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher. Et très souvent, ce que font les coachés, c'est qu'au moment où l'autre dit d'accord, elles acceptent, elles pensent que c'est réglé, et l'autre va avoir plein d'excuses. L'exemple le plus flagrant, c'est une de mes coachées qui voulait un enfant, et le gars était d'accord pour tout, sauf qu'il était tout le temps fatigué, il ne faisait jamais l'amour. Et elle a quand même insisté pendant 1 an, parce qu'elle espérait qu'il allait changer, puisqu'il avait dit qu'il allait changer. Et c'est pour ça que je vous dis une chance, mais pas deux. Donc ça, c'est la première clé. Donc vous l'avez compris, la première clé, c'est de prendre vos distances, d'amener la personne à se poser des questions, à vouloir parler avec vous, parce que vous êtes dans une intimité telle que je n'imagine pas que cette personne puisse disparaître comme ça, et à lui dire quel est votre besoin sans lâcher. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est de comprendre pourquoi vous en êtes là. Vous vous doutez bien que c'est pas par hasard que vous avez passé du temps avec cette personne-là qui vous frustre, qui a un problème qui fait qu'il n'est jamais disponible comme vous voudriez, ou qu'elle est encore en train de régler des comptes avec son ex. Vous êtes dans cette relation parce que vous avez été programmé pour vous contenter des miettes, pour être au service, pour faire plaisir, pour arranger les choses, pour arrondir les angles. Et vous choisissez bien sûr, dans le cadre d'une brochette amoureuse, enfin de votre brochette amoureuse, vous choisissez des personnes qui voient sur votre visage et sur votre front que vous êtes corvéable à merci et abusable. Donc la question pour vous, là, la règle, enfin la clé qui va vous aider, c'est de prendre conscience que vous avez une part de responsabilité.
puisque vous avez accepté cette situation, que cette responsabilité vient d'un programme de l'enfance et que sur votre front, il y a écrit « Abusez-moi, Milord, profites-en, mon chéri, je suis corvéable à merci ». Voilà. Donc, ce que vous devez entendre, c'est que vous êtes souvent attiré, érotisé par des personnes qui vont précisément être les dernières personnes qui vont vous donner ce dont vous avez envie. Donc, cette deuxième clé est importante parce que vous ne pouvez pas lui reprocher d'être pas clair sur l'engagement, un salaud, de mentir, si vous-même vous ne vous êtes pas respecté puisque vous n'avez pas été clair non plus, de peur de le perdre, ou tout simplement parce que vous ne savez pas ce que c'est que d'être respecté. Voilà, donc je récapitule. La première clé, vous l'avez compris, c'est d'inverser le rapport de force, de reprendre votre pouvoir, de positionner votre besoin et de laisser le monsieur vous supplier de lui dire ce qui ne va pas et de voir ce qui se passe, en sachant bien sûr que quand vous rentrez dans ce type de relation, il est tout à fait possible que l'autre disparaisse. Et si vous freinez de peur de le voir disparaître, vous repartez dans le fait de ne pas vous respecter. Je vous rappelle la deuxième clé. La deuxième clé, c'est de prendre votre responsabilité, de considérer que vous avez été programmé pour ça, mais que maintenant c'est terminé. Et la troisième clé, et c'est la plus importante, comme je vous l'ai dit au début, va-t-il changer et dois-je le quitter ? Bien, les deux réponses sont possibles. La plupart du temps, quand je récupère mes coachés, tout est cuit. C'est-à-dire qu'au départ, le monsieur était déjà dans un scénario, moi, et toi. Toi, tu suivras. Parfois, on arrive à quelque chose. Mais la clé la plus importante, c'est de ne pas prendre de décision brutale. Parce que si vous le quittez maintenant, vous allez en crever et la solitude sera beaucoup plus importante. La solitude, la vraie, sera beaucoup plus importante que la relation frustrante. Et je pense à une de mes coachées, encore une, qui a quitté une fois de plus, pour la troisième fois, donc pour moi c'est 2 fois de trop, un homme qui ne voulait pas d'enfant. Elle est partie sur les applis, elle avait rencontré quelqu'un, je lui ai dit attention, pas tous les œufs dans le même panier. Et le type s'est révélé en couple avec 2 enfants, dont un de 1 an. Donc vous voyez qu'on rencontre en miroir. C'est-à-dire qu'elle avait elle-même ce coup de cœur pour cet homme qui est encore très présent dans sa vie. Et elle a rencontré quelqu'un qui était finalement dans la même situation qu'elle. Donc la clé la plus importante consiste à ne pas prendre de décision brutale. Il n'est pas question non plus de rester parce que vous avez peur et de vous faire encore abuser pendant des années. Il est juste question d'attendre et d'entendre ce qui est juste pour vous. C'est-à-dire à quel moment vous considérez que vous ne perdez plus de temps. Je vous ai dit une seule chance. Et que si vous partez et que le monsieur veut vraiment s'installer avec vous, ou en tout cas rentrer dans votre projet, il va revenir. Mais la plupart du temps, c'est cuit. Et en tout cas, vous, ce que je vous invite à faire, c'est à attendre que ce soit juste pour vous, en ayant essayé différentes stratégies, différentes discussions, en ayant vu sa tête quand vous lui dites « Ah, c'est marrant, j'ai un retard de règles, je crois que je suis enceinte », là vous le voyez se décomposer. Mais non, je plaisante. De temps en temps, il faut savoir utiliser des stratégies pas forcément top, mais au moins l'autre est obligé de se positionner. Et je pense à une autre coachée pour finir qui a, par hasard, elle ne l'a pas fait exprès, à chercher un magazine, à trouver un petit cahier dans lequel monsieur écrivait ses pensées. Et elle a donc découvert que monsieur lui avait raconté que des histoires depuis le début, parce qu'il n'avait absolument pas l'intention de l'emmener, d'aller là où elle voulait aller, mais qu'il avait plein d'avantages avec elle. Simplement, c'était toujours dans le même sens. Donc cette troisième clé est importante parce que si vous allez trop vite, vous allez en crever. Mais si vous attendez trop, vous allez perdre du temps. Donc ce que je vous propose, si vous avez envie d'en savoir plus, c'est d'aller, le lien est inscrit juste en dessous, sur mon école de l'amour pour pouvoir télécharger ma formation pour être heureuse en amour. Je vous propose aussi de venir me voir pour un coaching si vous avez envie d'avancer. Et dans tous les cas, j'ai fait plein d'autres vidéos qui vous seront très utiles. Alors à bientôt pour de nouvelles vidéos.